Bonsoir madame, messieurs, bienvenue sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Nous sommes lundi, comme vous le savez, c'est l'heure de votre émission Sport Time, l'émission où on vous dit tout sur l'actualité sportive nationale. Et comme d'habitude, nous sommes toujours en compagnie de deux invités. À ma droite, Jacques Dalla, président de Logon FC. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Et également, à ma gauche, Madi Zongo, vous le connaissez très bien. Bonsoir Madi. Bonsoir Arsène. Président de... Non, ton problème là, c'est que le problème, c'est que tu as un Samo à la droite du père. C'est vrai que je suis quand même assez surpris de voir que des Samo qui, au lieu d'ouvrir un centre de formation de lutte, on ouvre plutôt un centre de formation de football. C'est assez rare. Ça n'arrive pas tous les jours, monsieur Dalla. Oui, mais... Les Samo et le foot, ça ne marche pas très bien. Ça marche bien, parce que déjà, nous avons le centre régional de lutte qui est basé déjà à Thomas. Donc, on veut montrer aussi à nos esclaves aussi là, que nous savons jouer au ballon. Et je pense qu'il y a plein d'exemples aussi avec l'équipe nationale, de par le passé et même présentement. Oui, un seul actuellement. Ah, mais le piment, on n'a pas besoin qu'il soit beaucoup, hein. Comme un proverbe le dit, hein, le piment ne finit jamais dans son sac. Tout à fait. Il faut lui dire qu'il y a des gens qui ont avalé leurs larmes avec son cousin. On commence cette émission avec du football. On va parler des étalons. Les étalons U20 du Burkina Faso affrontaient les jeunes Black Stars du Ghana dans le cadre de la Coupe UFOA-B. Les étalons se sont imposés sur le score de 2-0 grâce à des buts d'Abdul Kader Ouattara et Ismaël Séouné. Deuxième victoire de suite pour le coach Brahman Traoré et ses poulains qui avaient battu la Côte d'Ivoire 1-0. Il y a de cela quelques jours, les étalons U20 sont donc qualifiés pour les demi-finales de la Coupe UFOA B et vont connaître leur adversaire dans les jours à venir en attendant que les autres matchs de la seconde poule puissent donc se jouer. Voici donc pour ce qui est de l'actualité des étalons U20 du côté de la Côte d'Ivoire. On m'a dit c'est un très beau parcours quand même hein, pour le moins 2 matchs, 2 victoires face à 2 grosses quand même nations de football, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Oui, je crois que professeur Brahma, comme on l'appelle, avait promis qu'ils allaient se battre, qu'ils avaient les hommes, ils avaient le potentiel pour titiller et la Côte d'Ivoire à domicile et le Ghana. Je crois que c'est 2 matchs, 2 victoires. Il n'y a rien de tel que, en tout cas, de tels résultats. Maintenant, comme avec les équipes de jeunes, c'est surtout l'avenir qu'on prépare. On espère que c'est un groupe qui va se bonifier à fur et à mesure qu'on va avancer. En tout cas, il y a les bases pour se projeter sur l'avenir avec ce groupe. D'accord. Les bases, hein, Jacques Dalla, le Burkina Faso qui gagne 1-0 face à la Côte d'Ivoire, 2-0 face au Ghana. Mais ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a une certaine solidité défensive aussi pour cette équipe-là, qui en 2 matchs a marqué 3 buts mais n'a pas encaissé. Oui, je pense que le travail aujourd'hui, le travail est fait à la base. Et le Burkina a compris que il fallait répartir, former à la base et évoluer. Et aujourd'hui, nous savons tous que nous avons aussi notre façon de jouer, notre système de jeu. Et je crois que ça paye. Donc, je tire mon chapeau à l'encadrement technique et à la direction technique nationale. D'accord. Le Burkina Faso qui va connaître dans quelques jours son adversaire pour l'étape des demi-finales. Il y a une autre équipe nationale aussi qui se prépare, ce sont les étalons dames. Et le Burkina Faso affronte le Mali le 12 juillet prochain dans le cadre des qualifications pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Avant cette double confrontation, les étalons d'hommes ont effectué 3 semaines de préparation intense qui ont été ponctuées par des matchs amicaux. On va suivre la préparation de ces rencontres avec Maxime Boudot. Après 3 semaines de préparation, Pascal et ses filles ont livré leur dernier match amical contre AS Collective le 6 juillet au stade municipal avant de s'envoler pour Cotonou. 2-0 pour les étalons et le score final. Une belle conclusion qui installe l'optimisme dans le camp burkinabé. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour le match. Ça fait notre 3e semaine. Nous sommes en forme, nous sommes en pleine forme. Vu ce que nous avons eu à faire durant ces dernières semaines, nous avons eu assez de bagages psychologiques et physiques pour affronter le Mali en double confrontation.
Bien sûr que lors d'une préparation, nous rencontrons quelques petits bobos, comme nous aimons le dire en langage courant, mais nous pensons que d'ici là, tout le monde pourra récupérer afin que nous puissions être dans les bonnes conditions. Pour renforcer davantage son groupe, Pascal Sawadgo a fait appel à 10 joueuses professionnelles. Au niveau des gardiennes, il y a Ouattara Mariam venu du Maroc. En défense, on a Rwama Madina venu de la Turquie et Belém Alima venu de l'Espagne. Au milieu, on a Saoro Damata venu du Maroc. Voilà. Dans l'attaque, là où elles sont plus nombreuses, on a Odiata Konaté venu du Mali, Limata Ninkema venu du Maroc, Tamboura Fatmata venu du Ghana, Saoro Barkissa venu du Maroc. Au total, 10 professionnels qu'on a fait appel pour renforcer les 15 filles du championnat local. La tête pensante des étalons dit avoir des informations sur l'équipe malienne. Elle a son idée pour ramener sur terre les volatiles de Bamako. D'abord, nous savons que pour les derniers matchs des phases éliminatoires de la CAN, le Mali a été éliminé par le Sénégal. Voilà. Et puis on a eu aussi quelques images sur YouTube. On a pu regarder certaines phases de jeu. Et la clé de cette qualification-là, pour moi, le match aller, d'abord parce qu'on joue à domicile et surtout on aura beaucoup d'informations sur l'équipe adverse pour mieux préparer le match retour. Donc pour le match aller, il faut vraiment marquer, si possible, marquer beaucoup de buts. Le regret reste la suspension des stades burkinabés qui oblige les équipes à recevoir à l'extérieur. Bon, nous aurions aimé jouer à domicile. Chez nous, ça nous galvanise encore plus de savoir que nos parents, nos amis et autres sont dans les tribunes en train de nous encourager, de nous soutenir. Mais cela n'empêche pas que nous restons fortes dans la tête. Nous nous disons qu'ils vont nous suivre à la télé et les bénédictions nous suivent également. Après le match aller, le 12 juillet à Cotonou, les étalons s'envoleront directement pour Bamako pour disputer le match retour le 18 juillet. Alors, on rappelle, on m'a dit que les étalons d'âme ont déjà débuté, ont achevé leur préparation ici au Burkina Faso. Les étalons d'âme qui ont également commencé à se préparer du côté de Bénin, ils se sont même imposés face aux Béninoises, 4-1. C'est-à-dire que la préparation pour ces Jeux olympiques-là s'annonce quand même assez bien en attendant le Mali. Oui, je crois que c'est vraiment nécessaire d'avoir des bases solides avant de jouer contre cette équipe du Mali, qui est quand même qui est parmi les meilleurs de la sous-région. Bon, vous savez très bien aussi, Arsène, que le jouer à domicile au Burkina, c'est tout simplement une vue de l'esprit, puisqu'on joue au Bénin. Bon, après, il faut aller surtout à Bamako pour le match retour. Et comme Pascal lui-même l'a dit, la clé va se trouver au niveau du match aller. Il faut gagner à Cotonou afin de pouvoir avoir des certitudes au match retour. Jacques Dalla, je rappelle que vous êtes président de Logouin FC. C'est un centre de formation de football qui est basé du côté de Thomas. Vous êtes avec vos jeunes avec nous ce soir. Est-ce que déjà un volet féminin s'est déjà envisagé de votre côté? Oui, bien sûr. Nous sommes en train de nous préparer, de mettre les petits plats dans les grands pour que la saison à venir, nous puissions avoir une section féminine. Bon, je pense que déjà en début d'année, nous avons pensé déjà à faire un toilettage au niveau de nos textes et prévoir la section féminine. Ça, c'est déjà fait. Bon, on est en train de chercher un peu les hommes ou les femmes qu'il faut pour mettre en place cette section féminine. D'accord. Et ils n'ont pas encore été trouvés, c'est ça? Oh, nous sommes toujours là-dessus. Nous sommes toujours là-dessus, mais je pense que la saison à venir, Inch'Allah, on aura une équipe féminine Logouin FC. D'accord. Et en attendant, chez les masculins, combien de catégories vous avez? Vous avez toutes les catégories? Au jour d'aujourd'hui, nous avons toutes les catégories. Nous avons les U15, les U17, U20 et les seniors. D'accord. Et vous jouez la D2, D3? Nous avons joué la Ligue 3. Oui. Oui, cette année. D'accord. On va continuer avec... D'accord, on est en ligne avec Pascal Sawadogo, sélectionneur des étalons d'âme. Bonsoir coach.
Pascal Sawadogo, bonsoir. Ok, on revient avec Pascal Sawadogo, sélectionneur des Italons dames, dans peu de temps, le temps que la technique nous permette de pouvoir poursuivre. Il y a de cela quelques jours, certains clubs de la Ligue 1 burkinabé ont repris les entraînements, sûrement dans l'optique de faire mieux pour la saison à venir. Une saison qui a vu le sacre de l'AS Douanes en championnat et le sacre de l'étoile filante de Ouagadougou en Coupe du Faso. Le peu qu'on puisse dire, c'est que cette saison a été riche en rebondissements avec du suspense qui n'arrive pas tous les jours. Avec Brahman Traoré, coach des Italons U20, on regarde un peu, on fait le bilan de cette saison écoulée. Le championnat national qui s'est achevé le 30 mai dernier est bien apprécié par le monde du football. Une compétition qui a connu deux phases dans son déroulement à la lecture du coach Brahma Traoré. Bon, je pense que ce récent championnat, je dis qu'il y a eu deux phases, comme on le dit. À l'aller, bon, j'ai vu des équipes qui se sont cherchées d'entrée et des équipes aussi qui se sont mis en exergue, comme l'AS Douanes, comme Vitesse, comme bien d'autres. Mais en deuxième phase, je crois qu'il y a eu... Les gens ont commencé à calculer, les gens ont commencé aussi à ne pas être vraiment francs dans les matchs. Les matchs étaient abordés différemment et c'était aussi abordé même différemment en dehors des terrains. Donc c'était un peu difficile. L'AS Douanes a été couronnée en championnat et l'EFO a été victorieuse en Coupe du Faso. Des résultats que celui qui est surnommé professeur pour ses longues séances d'explication a vu venir. Bon, pour l'AS Douanes, il n'y a pas de débat là-dessus. L'AS Douanes a dominé de la tête et des épaules le championnat. L'AS Douanes, je peux dire que c'était les étalons locaux. Et les étalons locaux ont joué contre le reste du pays. Voilà, donc c'est une très grande équipe constituée de très très grands joueurs aguerris, expérimentés, qui savent à quel moment accélérer, à quel moment casser. Et je crois que c'est normal qu'ils puissent... finir la saison avec seulement une seule défaite. Bon, je vais vous dire un secret. J'ai dit à Nampé, le gardien de l'EFO, quand ils sont arrivés en finale, je leur ai dit qu'ils vont remporter la Coupe du Faso. Parce que tous mes assistants, que ce soit Albert Bambara, que ce soit Balbouné, ont remporté la Coupe du Faso après moi. Donc je savais que Figo allait également remporter la Coupe du Faso. Au contraire de certains acteurs qui trouvent les critiques injustifiées, l'entraîneur des étalons U20 les prend comme une source de motivation. Content pour les supporters, pour les amoureux du football, de toujours remettre en cause notre niveau. Parce que tant qu'il n'y aura pas ça, il n'y aura pas de progrès. Parce qu'à un moment donné, quand tu atteins un niveau de l'escalier, sache qu'on peut encore gravir davantage. Mais, en toute franchise, il faut que les gars nous remettent en cause, que nous-mêmes nous nous remettions en cause, que nous puissions travailler davantage. Parce que notre salut viendra de là. Tant qu'il n'y aura pas de critiques, on ne pourra pas progresser. On ne peut pas chanter tes louanges. Quand on chante tes louanges, c'est que tu as cessé de progresser. Après sa carrière de joueur au Racing Club de Bobo Dioulasso, Brahma Traoré a longtemps entraîné ce club avant des passages dans les différentes catégories de l'équipe nationale. On va faire davantage connaissance avec l'équipe qui nous accompagne ce soir. Il s'agit de Logouin FC, une équipe qui a été créée il y a cela environ 5 ans maintenant et qui fait déjà des émules. On va regarder davantage les points forts de cette équipe qui est en préparation à Ouagadougou avec Luc Pakbelgué. En 2019, Logouin Football Club est un centre de formation de football qui allie sport et études. Un an après sa naissance, Logouin est affilié en 2020 avant de disputer la Ligue 3 pour la première fois en 2022. Champion régional de la boucle du Moun en 2023, le club termine deuxième de la poule B et manque de peu la montée en deuxième division. Ce centre qui a pour vocation la formation n'hésite pas à sortir de sa base, qui est Thomas, afin de permettre aux jeunes pensionnaires de se frotter à des équipes de taille. C'est dans ce cadre que depuis ses vacances, les petites catégories séjournent à Ouagadougou.
La préparation, ça se passe plutôt bien. On arrive à nous organiser. On a un ensemble de matchs qu'on devait livrer et qu'on n'a pas pu le faire. Et justement, cette présence est l'occasion non seulement de livrer un maximum de matchs, d'affiner nos techniques, de se mettre au niveau physique et préparer la saison à venir. Les U15 et U17 continuent leur préparation dans la capitale burkinabé. Ce week-end, ces 2 victoires enregistrées par Logouin FC dans les 2 catégories sur Sandar FC, récemment vainqueur du tournoi Edmond Tapsoba. Hier, on a joué en U15 et ce soir, c'est en U17. Bon, pour celui qui a suivi le match d'hier, je pense qu'il y a de l'espoir. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on est satisfait, mais il y a espoir. Et quand tu vois ces jeunes se produire, des gens qui s'entraînent sur le gras, comme on a l'habitude de le dire, et qui sont sur le gazon synthétique et ils arrivent à produire le jeu, je pense que pour moi, en tant que président, je trouve qu'il y a de l'espoir. Et il faut compter avec nous dans les années à venir. En 3 ans, le bébé Logouin FC de Thomas se forge une réputation qui suscite l'admiration de l'ex-étalon Ibrahim Talé. Jeune équipe en préformation, comme vous le constatez, les U17, ils sont en préparation, comme je l'ai dit tantôt, pas mal. Il y a de la qualité dedans, c'est des jeunes vraiment qui s'y mettent à la tâche parce que chaque matin, je les vois à l'œuvre ici. Donc, vraiment, ils sont en nette progression. Logouin FC, après sa préparation nationale, s'envolera pour la Côte d'Ivoire pour prendre part au tournoi international de football de Koumassi. En attendant, les pensionnaires sont aux bons soins des coachs Évariste Yerbanga et Ouseni Ouedraogo. Et donc nous avons de la chance, nous sommes en compagnie de Logouin FC ce soir pour mieux connaître cette équipe-là qui est basée à Thomas, qui a décidé de faire de la formation des jeunes, son cheval de bataille. Alors Jacques Dalla, président de Logouin FC, alors vous participez, comme on l'a vu dans le reportage, à une compétition qui se joue à Abidjan les jours à venir. Déjà, quelles sont les équipes qui prennent part à ce type de compétition-là? Ok, merci. Et effectivement, nous sommes invités à participer au tournoi international de Koumassi qui aura lieu à Abidjan du 4 au 8 septembre 2023. Et je crois bien qu'il y a 5 pays africains qui sont invités pour ce tournoi. D'accord. Je pense que c'est vraiment une vitrine pour des jeunes clubs, des jeunes centres comme nous de se frotter aussi. Et je pense qu'il y a le Sénégal, le Nigeria, le Togo. Le Burkina sera représenté par 2 équipes que j'aurais appris. Il y a un centre de formation aussi basé à Bobo qui doit participer au même tournoi. D'accord. Il y a aussi la Ligue 2 qui a été manquée de peu aussi pour Logouin FC. C'est un objectif maintenant pour la saison prochaine? Bien sûr, nous participons à la Ligue 3. Je pense que l'année prochaine, ça doit être notre objectif parce que nous avons terminé 2e cette année. Et si nous voulons aller de l'avant, il faut occuper la première place l'année prochaine. Actuellement, quand vous regardez le niveau de formation que vous avez atteint avec les jeunes aujourd'hui, vous vous dites, ça y est, nous sommes prêts à faire le grand saut au niveau de la Ligue 2. Vous avez confiance en vos forces? Oui, nous avons confiance en nos forces. Quand bien même nous sommes une jeune formation, nous avons notre force, c'est la jeunesse. Nous faisons confiance aux jeunes. Parce qu'un centre de formation aussi a pour vocation aussi de peut-être proposer des joueurs soit en Ligue 1, Ligue 2 ou à l'étranger. Donc, s'ils n'ont pas de la compétition, c'est pour dire que tu veux une chose et son contraire. Donc, nous préférons faire confiance à ces jeunes et je pense qu'ils seront en mesure aussi de faire monter l'équipe en 2e division. D'accord, on m'a dit Logouin FC quand même, qui est une équipe qui a été créée récemment, mais qui fait quand même des émules. Une équipe qui est basée à Thomas, je rappelle. Mais déjà, on voit que c'est une équipe qui a de bons résultats. Quand on regarde qu'elle a battu Standard, assez qu'on a ressuscité récemment, une équipe qui a été victorieuse du tournoi de l'international burkinabé Edmond Tapsoba, ça veut dire que ça présage quand même d'un bel avenir, surtout qu'on a de bons grains dans cette équipe-là. Je crois que le mérite, c'est d'abord créer ce centre dans une ville secondaire
comme Thomas, parce que généralement, le football burkinabé, c'est Ouaga, Bobo, un peu Koudougou, Banfoura. Mais dans les villes, en tout cas secondaires, comme Thomas, comme Kongoussi et autres, il y a rarement ce genre de projet. Donc, c'est déjà ça de gagner. Ça veut dire qu'on peut former les jeunes burkinabés partout si on le veut. J'imagine seulement la charge, parce que avoir toutes les catégories, comme M. Dalla l'a dit, suppose aussi supporter donc, tout ce qui est comme dépenses, comme prise en charge, j'allais dire, les faire séjourner en plus à Ouagadougou pendant tout ce temps. Donc là, c'est vraiment un grand mérite pour le promoteur, parce que ce n'est pas facile. On sait que même ceux qui sont basés à Ouagadougou, à Bobo, ce n'est pas évident. Et faire voyager des jeunes comme ça et avoir en plus des résultats. J'ai suivi un peu la poule B là où ils étaient, où c'est stable, l'équipe de Koudougou, société Tambi Bourema qui a monté l'équipe de CMD, Rasmanes CMD. J'étais à Koudougou quand Stable montait et eux, je crois qu'ils avaient été tenus en échec à Banfoura et ça, à Bobo, voilà. Et ça faisait l'affaire des choses. Mais je crois que l'année prochaine, effectivement, bon, je ne dirais pas que la voie est ouverte parce que là, il faut se battre. Mais je crois que déjà, franchement, il faut féliciter le promoteur pour tous les efforts, parce que là, un centre de formation basé en province en plus, ça, la croix et la bannière. Et là, franchement, chapeau à M. Dalla. Ça tombe bien, m'a dit le promoteur est là. Déjà, pourquoi on décide de créer un centre de formation à Thomas? Pourquoi pas à Dédougou peut-être, pour rapprocher des grands centres urbains? Pourquoi pas à Bourg-du-Lasso? Pourquoi même pas à Ouagadougou? Ok, bon, créer à Thomas. Je suis originaire de Thomas. D'accord. Il faut aussi donner la chance aux enfants et montrer aussi au public sportif burkinabé et même mondial que le football, on peut le développer partout. Et je m'en vais pas. Pour exemple, quand vous prenez la France comme référent, vous allez trouver que les meilleurs centres de formation, on en trouve aussi hors de Paris, cité comme Auxerre par exemple. Donc on s'est dit que si ça peut se passer en France, pourquoi pas au Burkina? Donc c'est ce qui nous a amené à créer le centre de formation à Thomas. D'accord. Et dans ce genre de cas, vos détections se passent comment? Vous organisez des tests pour les enfants qui viennent de tout le pays ou c'est seulement les jeunes de Thomas qui y participent? Pour nos tests de recrutement, l'année passée, nous avons parcouru toutes les 13 régions du Burkina. Et sur 2337 enfants, nous avons retenu 24 qui sont rentrés au centre en octobre. Après, bien sûr, la visite médicale. Et c'est eux qui sont là parmi nous aujourd'hui. Et c'est eux qui ont joué en U15 et certains en U17 le samedi et le dimanche. D'accord. Il y aura encore des tests pour la saison à venir? Bon, pour cette année, même s'il y aura des tests, ça ne serait pas de grande envergure comme l'année passée. D'accord. Parce que bon, on a déjà des jeunes qui sont en pré-formation, d'autres en formation. Il faut continuer d'abord avec eux. Comme le grand frère Madi l'a dit tout à l'heure, vous savez que aussi la formation, ça demande beaucoup de choses. Beaucoup. Et même la détection, ça demande beaucoup. D'accord. Et on nous rappelle qu'on est en ligne avec Pascal Sawadogo. C'est bon, on peut la voir maintenant. Bonsoir, coach. Bonsoir, Arsène. On est très content de vous avoir. Comment ça se passe du côté du Bénin? Merci. Ça se passe bien. Ça fait depuis le 7 que nous sommes là. La pigmentation se passe bien. Donc, on a même eu un match amical là. D'accord. C'était un bon test pour nous. D'accord. Un match amical gagné 4-1 face au Bénin. Est-ce qu'on peut, quand on regarde la préparation, est-ce qu'il y aurait peut-être des similitudes entre cette équipe du Bénin là et l'équipe du Mali qui est le prochain adversaire du Burkina? Oh, quand on regarde, parce qu'on n'a pas encore un match, on n'a pas fait un match entier du Mali, on a juste des informations qu'on a dû télécharger sur YouTube. Nous savons que pour la CAN au Maroc,
Le Mali a été éliminé par le Sénégal. Un but à Bamako, un but au Sénégal, tir au but, le Sénégal a passé. On a aussi notre professionnel, Madina Turquie en Turquie. Aussi, dans le pays avec une Malienne. Donc, on a aussi des informations à gauche, à droite. Nous, on se dit que ça sera peut-être dans la même configuration. Peut-être que l'équipe malienne sera plus ensemble. On regarde le nombre de professionnels. D'accord. Est-ce que ce premier match, là face au Mali qui va se jouer du côté du Bénin, est-ce que ça n'a pas tout du match piège? Parce qu'on sait qu'en cas de défaite ou bien de mauvais résultats du côté du Bénin, ça peut être beaucoup difficile face à ces Maliennes-là sur leurs installations. Avec Awada, on n'a pas eu un match avec une équipe féminine. On a joué 3 matchs contre des garçons. Donc, le premier match, l'équipe A a gagné, l'équipe B a perdu. Et le troisième match, on a perdu 4-3. Donc, quand c'est contre les garçons, on n'arrive pas à mesurer clairement nos forces. Donc, et je pense que les matchs ont été filmés. Ici aussi, on a filmé les matchs. Il y a quand même des points positifs. En tout cas, il y a la satisfaction, même aujourd'hui, il y a la place. Maintenant, il ne faut pas trop tomber dans l'excès de confiance. C'est effectivement un match piège, mais au regard du contenu, on se dit que si les filles arrivent à reproduire ça face au Mali, en tout cas, on peut avoir un bon résultat. D'accord. En cas de bons résultats sur cette double confrontation face au Mali, quelle pourrait être la suite? Il y a une autre étape encore avant la qualification pour les JO? Il faut se dire que c'est 25 candidats pour 2 places. Pour les JO, la phase finale, c'est 16 équipes. Donc l'Afrique a 2 places. Et nous sommes 25 pays à faire les différentes confrontations. Et ça va faire juste quatrième étape. Si on passe l'étape du Mali, on va jouer contre la Zambie, qui est exemptée. Maintenant, si on gagne face à la Zambie, il faut aller aux 3e étape et à la 4e étape avant de se qualifier pour le Mali. D'accord. L'étape est donc encore longue. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'arrivée de ces professionnels qui sont venus des championnats étrangers, ça aide beaucoup aussi pour la préparation de ce genre de rencontres? Oui, parce que vous savez que sur un total de 13, on a 10. Donc, elles viennent de clubs différents, de villes différentes, de pays différents. C'est une expérience différente qu'on a quand même fait un bon mélange, ajouté aux filles locales. Et là aussi, vous allez voir qu'il y a la concurrence entre les pros, il y a aussi entre les filles locales. Ça vient rehausser du coup le niveau. Et les places sont après-midi disputées. Parce que c'était une bonne chose que ces filles. Pour nous devenir encore plus forts. Et pour nous, c'est vraiment une aubaine. Si d'autres filles peuvent encore remporter le pas, ça va rehausser encore le niveau de notre équipe. Non seulement la recette qui nous place, c'est que non seulement les professionnels et les filles elles-mêmes, voilà, ne seront pas complexées parce que voilà, l'autre côté, il y a des pros. C'est nous aussi, il y en a. Donc maintenant, on part à armes égales, je dirais. D'accord. Merci beaucoup à vous, coach Pascal Sawadogo. Je rappelle que vous êtes sélectionneur des Étalons dames. Et bonne chance pour la suite de la double confrontation face au Mali. Alors, on parle maintenant, Madi, les Étalons dames qui doivent affronter le Mali. C'est vrai que c'est une équipe que le Burkina, on ne connaît pas vraiment. Et dans ce genre de contexte, c'est quand même assez difficile de préparer de belles rencontres, parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Non, je pense qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, la télé, YouTube, etc., bon, peut-être que ce sont des équipes que vous ne voyez pas jouer physiquement, mais dans la philosophie, ça ne change pas par rapport à ce qu'on voit au niveau des images, puisque de toute façon, c'est ce qu'ils ont fait sur le terrain qui est reproduit dans les images. Ensuite, rarement des matchs se gagnent aujourd'hui par le mystère, comme on le dit, mais c'est tout simplement d'abord dans la tête. Il faut être bien préparé, être sûr de ses forces. Il a reçu le renfort de 10 professionnels, donc ce qui n'est pas rien
en termes de vision du jeu, en termes même d'approche du football, puisque vous avez plusieurs cultures qui viennent se conjuguer pour en faire un qui est la culture donc footballistique burkinabé. Ce que j'ai vu au stade municipal, bon, c'est vrai, lui, il dit qu'il n'a joué qu'avec des garçons, ce qui fait que ça peut fausser donc l'approche, parce que ce n'est pas la même chose quand on joue entre filles qu'entre filles et garçons. Mais vous voyez quand même quels sont les fondamentaux que vous pouvez avoir. J'ai vu des phases de jeu, en tout cas, qui montrent qu'elles ont les capacités de se défendre. De toute façon, que ce soit contre n'importe quelle équipe, si vous n'avez pas confiance en vous-même, ce n'est vraiment pas la peine de partir. Donc, on se dit qu'on a les moyens d'éliminer cette équipe malienne, parce que ma conviction est que les Maliennes aussi sont dans le même brouillard, parce qu'on ne s'est jamais rencontrés. La seule référence que Pascal a citée, c'est ce match contre le Sénégal, où le Sénégal était doublement victorieux parce qu'ils avaient fait un match contre les Maliennes, elles ont gagné. Ensuite, les Sénégalaises nous avaient battus aussi à la phase finale de la CAN. Donc c'est le seul référent pour les deux équipes. Et vous savez, dans ce genre de confrontation, vous avez juste 15 minutes, un peu comme les arbitres, pour observer, et puis on va maintenant au combat. Voilà. On parle maintenant de boxe. Il faut dire qu'il y a de cela quelques années, le Burkina Faso comptait des pugilistes de renom, mais depuis quelques années, la liste des boxeurs burkinabés évoluant au haut niveau, c'est quand même quelque peu rétréci. La faute peut être à l'absence de promoteurs assez puissants qui puissent les placer à l'étranger et sur des matchs assez intéressants à l'international. Un vide que Anassé Konda a décidé de combler en se lançant dans la promotion de combats de boxe avec son agence. Dans son écurie, il a des combattants qu'il tente de faire évoluer. Le point sur cette nouvelle aventure avec Anassé Konda, c'est signé Roméo Kouita. Ancien champion du Burkina Faso, diplômé de l'école internationale de boxe et de la fédération suisse, Anassé Konda est entraîneur de l'Amical Boxing Club. Il a décidé de passer un autre cap en devenant promoteur. Ça fait 32 ans que je suis dans la boxe et on a vu qu'il y a un manque criard de promoteurs. Nous, à un moment donné, on atteint un niveau, on est bloqué, on fait quoi? Donc je me suis lancé dans l'aventure pour aider les jeunes frères qui sont là, pour pousser la boxe burkinabé à aller de l'avant, que les gens viennent d'ailleurs au Burkina Faso pour faire leur ceinture au Burkina Faso. Pour réussir dans le monde cruel du noble art, il faut avoir un bon carnet d'adresses et s'inscrire dans la plateforme internationale des promoteurs. Il faut travailler en tandem avec tous ceux qui sont dans la boxe pour pouvoir avoir des adversaires pour vos boxeurs, pour avoir aussi connaître la réalité. Quelles sont les ceintures qu'il faut aller chercher, quel plan de carrière il faut définir pour les boxeurs, sinon vous n'allez pas aller loin. Donc je suis en connexion depuis plus de 5 ans avec le Ghana, à travers un Burkinabé qui réside là-bas. Donc c'est sur ce chemin qu'on nous a prêté aussi pour pousser nos jeunes boxeurs à aller de l'avant. Il y a ce qu'on appelle la banque des données, ou bien on dit Top Rank. C'est la plus précieuse banque des données de tous les boxeurs et des promoteurs, des matchmakers, des managers. Donc vous vous enregistrez là-bas. Et c'est à base de ça que vous travaillez. Le néo-promoteur compte 5 pugilistes dans son écurie et espère en faire de grands champions, à l'image d'un certain Draman Nabaloum dit Boum Boum. En tête, c'est Ahmed Abel Nikiema. Nous avons Tao. Nous avons Eben, qui continue toujours de combattre pour la médaille olympique pour le Burkina Faso. Il doit aller même bientôt pour le championnat d'Afrique. Il y a Mahama Sanogo, il y a Paré Ahmed Sadek. Une réunion internationale de boxe avec conquête de ceinture sous la bannière de l'International Boxing Council est prévue le 29 juillet à Koudougou. 3 combats de conquête de ceinture, à savoir Abel Ahmed Nikiema, Cheikh Abdul Zongo et Kinda Rimpasate. Et nous avons vu qu'ils sont prêts pour aller à la conquête d'une ceinture. Vous savez que la ceinture galvanise, la ceinture booste. Mais il faut que ce soit des ceintures qui soient reconnues du moins par la banque des données BoxRec et qui permet de coter, que votre boxeur puisse avoir ce qu'on appelle le top rank. Le rank, c'est-à-dire le classement. Les fédérations majeures dans la boxe, c'est ce qu'on a. On a WBO, c'est World Boxing Organization. On a WBA, World Boxing Association. On a WBC, World Boxing Council, et on a IBF. Voilà les 4 grandes fédérations internationales. Au-delà de ces fédérations-là, il y a ce qu'on appelle des fédérations qui greffent autour de ces fédérations. On doit aller chercher la ceinture de IBC qui fait la promotion de Issouf Kinda. La boxe professionnelle burkinabé souffre depuis quelques années de l'absence de promoteurs. Conséquence,
on assiste à la disparition précoce de plusieurs talents. Alors voici une idée qui pourrait, Madi, faire quand même un sacré bien à la boxe burkinabé. Un promoteur qui se bat comme il peut pour pouvoir promouvoir des jeunes talents, parce qu'on en a. On a connu des grands champions. On se dit que le réservoir n'est toujours pas épuisé, pourvu qu'on ait peut-être des gens comme Anassé Konda qui puissent les accompagner. La boxe burkinabé était, ou je dirais même pas, c'est pas si la situation a fondamentalement changé depuis un certain temps. La boxe burkinabé est dans une situation très déplorable. Je veux parler surtout de la boxe professionnelle parce qu'il faut faire la différence entre la boxe amateur et la boxe professionnelle. En matière de boxe amateur, là, c'est ce que vous avez, les gens travaillent dans les clubs, etc. Et ça forme toujours les championnats. Bon. Ensuite, maintenant, la boxe professionnelle, c'est là où il faut aller chercher les ceintures au niveau mondial. Et ça, c'est une autre phase. Parce que les fédérations ne sont pas habilitées à gérer la boxe professionnelle, du moins à organiser des combats. Il faut ce qu'on appelle des promoteurs. Je crois que le plus célèbre de la boxe professionnelle que tout le monde a connu, c'est un certain Don King aux États-Unis qui a coaché les plus grands boxeurs comme les Evander Holyfield, un peu comme... donc, au Burkina, on avait un certain Isaïe Cabré, paix à son âme, qui avait des moyens limités, mais qui avait surtout la volonté d'amener nos boxeurs à un certain niveau. Certes, il n'arrivait pas à faire des exploits, parce que comme je l'ai dit, il n'avait pas de gros moyens, mais avec sa volonté, il arrivait à aspirer certains promoteurs, un peu comme à un moment donné Jean-Marc Perronneau, qui était venu organiser des ceintures au niveau des ceintures africaines ici. Et là, après, paf, tout est tombé dans l'eau avec la disparition d'Isaïe Cabré, le départ de Perronneau. Donc l'État s'était impliqué à un moment donné, et c'est ce qui avait fait de Boum Boum ce qu'il a été, parce que le Burkina avait besoin d'un porte-drapeau à un moment donné, et Boum Boum était l'espoir, était en tout cas l'éponyme, donc il a été un grand boxeur, mais après, comme je l'ai dit, ni l'État ni la fédération n'ont pas vocation à administrer la boxe professionnelle. Il faut vraiment des promoteurs, et ce que Anassé Konda est en train de faire, je crois que ça va être le début d'une aventure, en tout cas pour nos boxeurs professionnels. Quand vous passez dans les clubs et vous les voyez se battre matin, midi, soir pour être en forme, et après, c'est se retrouver juste pour faire un championnat et rentrer, c'est vraiment difficile. Donc, je pense que ça va porter fruit parce que nous en avons besoin. Il y a un gros potentiel de boxeurs parce que quand vous repartez dans l'histoire, le Burkina en a produit beaucoup. Bon, M. Dalla est là, ce n'est pas pour lui faire plaisir, mais il y a eu un certain Mamadou Paré qui a été parmi les premiers champions d'Afrique de notre boxe. Les Moussa Ouattara, les Ouattara Kilitigui, les Gabriel Yerbanga, Nabaloum Draman tout de suite, les Yo-Yo. Donc, vous voyez, il y a vraiment des gens pour faire de la boxe burkinabé quelque chose d'attractif. Mais il faut de l'accompagnement, comme en football, comme en basket, comme dans n'importe quelle discipline. D'accord. Parlons de l'international, Jacques Dalla, vous n'êtes pas dans la boxe. Vous êtes qu'au football pour le moment. On ne sait jamais, peut-être ça peut évoluer, devenir un club omnisport avec beaucoup plus de discipline. Mais en attendant, vous n'êtes que dans le football. Et parlant de l'international, on sait aujourd'hui que les clubs qui marchent le mieux sont des clubs aussi qui ont des connexions à l'extérieur, des partenariats avec certains clubs étrangers. Est-ce que du côté de Logouin FC, il y a déjà des partenariats avec des clubs hors du pays, ou bien est-ce qu'il y a des relations aussi qui ont déjà commencé à être nouées? Parce qu'on sait aussi que le président Jacques Dalla a beaucoup voyagé ces derniers mois. Oui, bon, j'ai un peu voyagé. Effectivement, nous sommes en contact avec des clubs en Europe. Pour le moment, nous n'avons pas encore signé un partenariat, mais nous sommes en train de travailler parce que je suis passé par l'Italie où il y a des opportunités, mais je préfère toujours réserver parce que nous sommes toujours en discussion. On a pu visiter par exemple une académie comme l'Académie de la Juventus.
Nous avons pu visiter aussi un centre de formation de Kéron, où ils sont même prêts à venir ici. Mais pour le moment, nous n'avons pas signé de façon formelle une convention d'abord. Parce que là-bas, j'ai eu la chance de discuter. Ils vont vous envoyer d'abord discuter avec un avocat qui va vous expliquer un peu comment les choses fonctionnent. Parce que vous ne devez pas aller signer. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons mandaté quelqu'un qui est en train de mener les discussions du côté de l'Italie. Et nous attendons quand même que les choses se précisent. Et en temps opportun, je pense que vous serez informés. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses aussi qui se préparent avec peut-être d'autres clubs africains qui ont déjà des académies qui ont une certaine avance, peut-être sur Logon FC? Je parlais peut-être de l'ASEC Mimosa ou bien d'autres clubs du Maghreb peut-être. Bon, nous avons un projet effectivement de faire peut-être un tour pour voir comment l'ASEC Mimosa fonctionne. Et aussi du côté du Maroc, voir un peu comment le président de la fédération marocaine a pu mettre en place Berkam. Parce que les informations que j'ai, il semblerait que si vous visitez les complexes sportifs, ça n'a rien à voir avec l'Europe, il n'y a pas de différence. Donc on est en train de voir comment on peut aller peut-être visiter, ça pourra peut-être nous inspirer aussi. D'accord. Au cyclisme aussi, tout comme à la boxe, le niveau du Burkina Faso n'est plus dans le top des tops. Les athlètes du pays ne jouent plus les premiers rôles lors des compétitions majeures et des tours qui étaient moins bien classés sont passés devant le Burkina Faso depuis quelques temps. À qui la faute? Il demande d'explication. C'est avec Martin Sawadogo, il est directeur technique de la Fédération burkinabé de cyclisme. C'est avec la voix de Maxime Boudou. Les cyclistes burkinabés sont de moins en moins visibles sur la scène internationale. Cette absence est-elle un choix délibéré des dirigeants de la petite reine burkinabé? Non. Les courses internationales, ils sont classés. Il y a des courses qui sont inscrites au niveau de l'Union cycliste internationale. Il y a des courses qui sont organisées par, si vous voulez, des particuliers ou des fédérations, ou en tout cas même les fédérations l'organisme qui ne sont pas inscrits à l'UCI. C'est une course en toute sincérité qui nous permet de nous préparer et qui permet de nous imposer au niveau de la zone. Et ce sont des courses qui ne sont pas inscrites à l'UCI, donc pas de notes. Par contre, au niveau du classement jaune, ça nous permet de dire que nous sommes des meilleurs amateurs. Créé en 1987, le Tour du Faso a connu seulement 2 reports. En 2014 pour cause de fièvre Ebola et 2022 pour des raisons sécuritaires. C'est la compétition cycliste la plus régulière de l'Afrique subsaharienne et son organisation semble répondre à des besoins de fierté nationale. C'est notre événement phare. Vous savez que même dans un petit village quelconque ou dans notre environnement, nous avons aussi notre culture. Là où on peut prendre un événement pour dire que vraiment c'est un événement. L'événement c'est quoi? C'est quand la population y adhère. Le Tour du Faso constitue un miroir. Il faut le prendre au sérieux. Et dans ce sens-là, et même si je mets un peu les performances des étalons burkinabés de côté, le fait qu'on puisse l'organiser chaque année, le pérenniser, je pense que c'est un bon choix et c'est un très grand résultat pour le Burkina Faso. En cela, si on sort, même si on prépare le Burkina Faso qui est international, si on y participe dans notre pays, qu'on ne soit pas ridicule. Sinon, le Burkina Faso peut dire, à partir du moment où on est inscrit à l'Union cycliste internationale, il peut dire, je ne participe pas, mais le Tour du Faso va se courir. Même si le niveau du cyclisme ne permet plus au Burkina de jouer les premiers rôles dans les épreuves phares, la participation est toujours une occasion de marquer des points dans le classement de l'Union cycliste internationale. La plus grande course de l'UCI notée en Afrique, c'était à Bongo, de 2.1, là où les professionnels viennent courir. Le Rwanda est venu s'ajouter à 2.1. Et il y a un arbitrage à l'intérieur pour participer même à ces courses. C'est les meilleurs amateurs des jeunes. En Afrique de l'Ouest ici, c'est le Burkina qui est premier, qui participe à cette course-là. Et vous savez que c'est la participation des compétitions quand même qui donne des expériences. Le 34e Tour du Faso est prévu se tenir du 27 octobre au 10 novembre 2023.
Maintenant, direction Bobo-Dioulasso, dans un endroit qu'on appelle le trône de fer. C'est un espace à l'air libre où on peut faire du sport comme dans une salle de sport classique. Sauf qu'ici, tout le matériel utilisé est fait à base de fer issu de la casse ou de la récupération. On peut y pratiquer de la musculation et aussi du fitness. L'initiative est de Ibrahim Drabo pour le grand bonheur des populations de Bobo-Dioulasso. C'est avec Amidou Ouedraogo et surtout Justin Dabiré. On se croirait dans un garage pour voitures ou motos. Eh bien non, il s'agit d'un espace réservé à la pratique sportive. Ces fers sont empilés les uns sur les autres et fixés en eux pour servir d'équipement sportif. Une idée mise en place depuis 2021 par Ibrahim Drabo pour faciliter la pratique au sport chez les jeunes de son quartier. Le fait que ces équipements sont traditionnellement faits, je me dis que c'est ce qui est d'abord à mon pouvoir. Voilà, c'est ça que j'ai. C'est ça que je peux transformer. Et c'est karma burkinabé, pour ne pas dire c'est karma à bobo. Voilà, parce que de nos jours, les équipements sportifs modernes, ça coûte très très cher. Et c'est un peu compliqué vraiment de s'en procurer au maximum. Tous les équipements sportifs à l'espace sur le trône de fer sont assemblés manuellement par Ibrahim Drabo. Ce power rack est fait de cordes et de fer provenant de vieilles pièces détachées de voitures et de motos. Ce qui manque chez nous et qu'on trouve dans les salles modernes, c'est juste le luxe. Voilà, c'est juste le luxe. Sinon aujourd'hui, j'ai des matériels à mon niveau que même les salles de gym modernes n'en ont pas. Ces matières premières, c'est procuré difficilement. Dans les garages, ça va encore me coûter très cher. Voilà, je me retrouve au dépotoir des fers, là où on jette les fers. Pascaline Silga fréquente l'espace sportif Le Trône de Fer depuis 3 mois. Un espace qu'elle trouve pratique au sport malgré sa modestie. Avant que je ne vienne ici, c'est mon mari qui m'a parlé de l'espace. Car il venait chaque jour. Un jour, je l'ai suivi pour venir et j'ai constaté que c'est très différent des autres lieux. Ici, on transpire que dans les autres salles de gym. C'est vraiment merveilleux, voilà, puisque c'est de la créativité. Même s'il y a des imitations, c'est vraiment de la créativité parce que tout est à la africaine. Et c'est bien fait, il se met au sérieux, il crée les trucs, ça travaille correctement le corps. Quand tu viens et quand tu fais très bien les exercices, ça marche. L'espace sportif Le Trône de Fer n'est pas réservé qu'à la musculation. C'est aussi un espace sportif pour améliorer le cardio, la posture et bien d'autres activités sportives. Ibrahim Drabo se réjouit désormais que plusieurs personnes commencent à s'intéresser à cet espace sportif. Au début, c'était juste fait par plaisir, voilà. Mais avec le temps et surtout avec la participation et l'amour du peuple, voilà, du Trône aujourd'hui qui m'accompagne, ils m'ont donné l'inspiration. Si ça tient qu'à moi seul, je ne pourrais rien faire en réalité. Donc ça fait que prendre les fers soudés, c'est vraiment une inspiration, c'est un don de Dieu. Situé au secteur 25, l'espace sur le Trône de Fer est ouvert tous les jours de 17h à 22h. L'ambition de ce jeune sportif est d'avoir plus d'équipements ainsi qu'un hangar pour permettre à tous ceux qui veulent pratiquer le sport dans cet espace de pouvoir le faire en toute tranquillité, surtout pendant l'hivernage. À Bobo-Dioulasso, toujours, il y a eu la finale de la 5e édition de la Coupe du directeur général de l'ISFP, l'Institut supérieur des filières professionnalisantes, le samedi 24 juin 2023, dans la ville de Sia. En finale, la filière maintenance industrielle croisait les crampons avec la filière finance comptabilité à point score nul d'un but partout à l'issue du temps réglementaire. Ce sont les étudiants de finance comptabilité qui ont remporté la coupe au tir au but. Reportage, Majid Bakwa. Étudiants et personnel éducatif de l'ISFP, l'Institut supérieur des filières professionnalisantes, réunis autour du ballon rond.
Nous sommes à la 5e édition de la Coupe du directeur général de l'établissement. En finale, les étudiants en maintenance industrielle en rouge contre ceux de la comptabilité en blanc. Après un score nul d'1 but partout à l'issue du temps réglementaire, les étudiants en comptabilité remportent le match au tir au but. Nous sommes motivés les uns après les autres parce que l'année dernière, nous avons été finalistes ici et on nous a battus. Donc cette année, nous nous sommes dit il n'y a pas question qu'on rate ce match d'aujourd'hui encore. Et grâce à Dieu, à la première minute, on a ouvert le score. Et bon, comme c'est un match, les gars, ils ont riposté, ils ont pu revenir au score. Et nous avons eu la baraka et au tir au but, nous avons remporté le trophée. Cette compétition sportive qui a sa 5e édition s'inscrit dans le cadre des 48 heures de l'établissement. L'objectif recherché, c'est quoi? C'est que les étudiants puissent en tout cas avoir une saine émulation, une solidarité, et en tout cas un fair play, une discipline à leur sein. Et donc c'est ce qui motive justement l'organisation de ces journées au niveau des étudiants. Nous avons trouvé que c'était une initiative assez noble au vu du programme assez riche, notamment les partages d'expérience entre anciens et actuels étudiants. Et au-delà de ça, des activités sportives qui couronnent en fait ces 48 heures ont été pour nous des moments afin de pouvoir accentuer davantage la cohésion entre les étudiants. Et c'est pour cela que nous avons trouvé intéressant. Et au-delà de ça, je suis un ancien étudiant de cet institut, donc c'était tout à fait normal pour nous d'associer notre image. L'équipe vainqueur est repartie avec une enveloppe financière, des médailles plus le trophée. Les finalistes malheureux, quant à eux, ont reçu des médailles plus une enveloppe financière. L'équipe Fair Play, le meilleur buteur et le meilleur joueur de la compétition ont été également récompensés. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes en fin d'émission. On va dire merci à Amadi Zongo. Merci. Un dernier mot avant qu'on se quitte. Oui, mais je vais dire merci aux jeux. Les kabaka là. mais je comprends pas. Merci aux jeunes fidèles qui nous a accompagnés. Oui, mais il dit quoi? Milou là. Bon, ça, je sais pas. Oui, il va repartir avec Milou. On va attendre ça pour la suite. Parce qu'il y a beaucoup de cris de guerre, un très beau cri de guerre. On espère que ça va leur permettre de jouer vraiment pour tirer chapeau à Ibrahim Drabo pour sa salle. J'avoue que j'ai des images de l'ancienne salle de musculature du stade du 4 août là. C'est pas mieux que ça. Hein. Ça, celui qui va me dire non, j'ai les images, c'est pas mieux que ça. Franchement, chapeau. Et vous voyez, quand on libère le génie créateur, comme disait quelqu'un, on atteint le résultat sans dépenser des millions. Félicitations aussi peut-être à Jacques Dalla. Oui, mais bon. Même s'il est sans mots. C'est ça mon problème, quoi. Même s'il fait du bon travail, c'est comme, franchement, là, je pense que s'il y a des initiatives comme ça, c'est comme le dit, personne ne sait où se trouve le talent burkinabé. Je voyais Cyril Makanaki, pour ceux qui ont connu le football de la fin des années 80, là, il ressemble un peu au Camerounais, là, milieu de terrain. Même coiffure, rasta comme lui. Hein. J'espère qu'il a le même talent. Bon. Merci à vous, Jacques Dalla. Un dernier mot avant qu'on se quitte. Oui, merci Arsène. Et je dirais merci à la chaîne BF1 pour l'opportunité qu'elle nous a donnée de parler un peu du Logouin FC de Thomas. D'accord, c'est une équipe qu'on connaissait depuis quelques temps, mais c'était encore toujours très bien de pouvoir les recevoir. Oui. Peut-être. Bon, comme on est en fin d'émission. Ok, Logouin, c'est les pas d'une femme ou les traces d'une femme, mais dans notre région, c'est un porte-bonheur. Et quand on parle de Logouin, c'est toujours devant. D'accord. Donc on souhaite à Logouin, vous aurez l'occasion de le constater et de le vivre, c'est toujours devant. D'accord, on souhaite à Logouin ici d'aller de l'avant, d'aller même très loin. Merci Jacques Dalla d'être passé. Avec les Samo, ça finit toujours avec des histoires de femmes. Merci également à Amadi Zongo, on les connaît pour ça, Amadi. Merci à Amadi Zongo, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de passer l'information autour de vous. C'est tous les lundis à partir de 21h sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Et n'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux
Arsène Konditamné sur Twitter, Facebook et aussi Instagram pour rien manquer de l'actualité sportive. Merci et bonsoir chez vous.